De Don Colomba Marion, le Christ vie de l'âme, chapitre 3. Le Christ, artisan de notre rédemption et trésor infini de nos grâces. Causa satisfactoria et meritoria. Sommaire. Le Christ, par ses satisfactions, nous mérite la grâce de la filiation divine. Premièrement, impossibilité pour la race humaine issue d'Adam pécheur de reconquérir l'héritage éternel. Seul un Dieu fait homme peut donner une satisfaction pleinement suffisante. Deuxièmement, Jésus sauveur, valeur infinie de tous les actes du Verbe incarné. Cependant, la rédemption ne s'opère en fait que par le sacrifice de la croix. Troisièmement, le Christ mérite non seulement pour lui, mais pour nous. Ce mérite est fondé sur la grâce du Christ, constitué chef du genre humain, sur la liberté souveraine et l'amour ineffable avec lesquels le Christ subit sa passion pour tous les hommes. Quatrièmement, efficacité infinie des satisfactions et des mérites du Christ, confiance illimitée qu'ils font naître. Cinquièmement, à présent le Christ plaide sans cesse pour nous auprès de son Père. Notre faiblesse titre aux miséricordes célestes. Comment nous glorifions Dieu en nous réclamant des satisfactions de son Fils. L'imitation du Christ Jésus dans son être de grâce et dans ses vertus constitue la substance de notre sainteté. C'est ce que j'ai tâché de vous montrer dans le précédent entretien. Pour mieux vous faire connaître celui que nous devons imiter, j'ai cherché à mettre devant les yeux de vos âmes notre divin modèle, le Christ Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Sans aucun doute, la contemplation de notre Seigneur, si adorable en sa personne, si admirable en sa vie et dans ses œuvres, aura allumé dans vos cœurs un ardent désir de pouvoir lui ressembler et de vous unir à lui. Mais la créature peut-elle prétendre à reproduire en elle les traits du Verbe incarné, à partager sa vie? Trouvera-t-elle la force de suivre cette voie unique qui mène au Père? Oui. La révélation nous dit que nous trouvons cette force dans la grâce que nous ont méritée les satisfactions du Christ. Notre Dieu fait tout avec sagesse, bien plus, il est la sagesse infinie. Sa pensée éternelle étant de nous rendre conformes à l'image de son Fils, soyons certains qu'il a subordonné à la fin de ce dessein ineffable des moyens d'une infaillible puissance. Non seulement nous pouvons prétendre à la réalisation de l'idéal divin en nous, mais Dieu lui-même nous y convie. Predestinavit nos conformes fieri imaginis filii sui. Il nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Il veut que nous reproduisions en nous, encore que nous ne le puissions faire que dans une mesure limitée, les traits de son Fils bien-aimé. Désirer reproduire cet idéal n'est ni orgueil ni présomption, mais une réponse au désir de Dieu même. Ipsum audite. Écoutez-le. Il suffit seulement que nous employions les moyens qu'il a fixés lui-même. Le Christ, nous l'avons vu, n'est pas seulement l'exemplaire unique et universel de toute perfection, il est aussi, comme je vous l'ai dit, la cause satisfactoire et méritoire, la cause efficiente de notre sanctification. Le Christ est pour nous source de grâce parce qu'ayant payé toutes nos dettes à la justice divine, par sa vie, sa passion et sa mort, il a mérité de nous distribuer toute grâce. Causa satisfactoria et meritoria. Cause satisfactoire et méritoire. Examinons cette vérité si bienfaisante, nous verrons dans la conférence suivante comment le Christ Jésus est cause efficiente de notre sainteté. Premier entretien. Que faut-il entendre quand nous disons que le Christ est la cause satisfactoire de notre salut et de notre sanctification? Comme vous le savez, Dieu, en créant le premier homme, l'avait établi dans la justice et dans la grâce. Il en avait fait son enfant et son héritier. Mais le plan divin a été traversé par le péché. Adam, constitué chef de sa race, a prévariqué. Du coup, il a perdu pour lui et ses descendants tout droit à la vie et à l'héritage divin. Tous les enfants d'Adam devenus captifs du démon, confère Actes 26, 18, Jean 12, 31, Colossiens 1, 14. Objet de colère, 1 Thessaloniciens 1, 10.
Tous les enfants d'Adam devenus captifs du démon partageront sa disgrâce. C'est pourquoi ils naissent, dit saint Paul, ennemis de Dieu. Romains 5, 10 et 11, 28. Objet de colère, 1 Thessaloniciens 1, 10, Romains 2, 5 et 8, Éphésiens 2, 3. Et pour cette raison exclu de la béatitude éternelle. Romains 2, 2 et chapitre 5, versets 15 à 18. Ne se trouvera-t-il personne parmi les fils d'Adam pour acheter ses frères et enlever la malédiction qui pèse sur eux tous? Aucun, car tous ont péché en Adam. Ni pour lui ni pour les autres, aucun ne pourra donner une satisfaction adéquate. Le péché est une injure faite à Dieu, injure qui doit être expiée. L'homme étant une simple créature est incapable par lui-même de solder dignement la dette contractée envers la majesté divine par une faute dont la malice est infinie. Une satisfaction pour être adéquate doit être offerte par une personne d'une dignité équivalente à celle de l'offensé. La gravité d'une injure se mesure à la dignité de la personne offensée. La même injure faite à un prince revêt une gravité plus grande à cause de son rang que si elle est faite à un paysan. Pour la satisfaction, il faut renverser le principe. La grandeur d'une réparation se règle non d'après la dignité de celui qui la reçoit, mais de celui qui la donne. Le même roi reçoit l'hommage d'un paysan et d'un prince. Il est de toute évidence que l'hommage d'un prince l'emporte sur celle du paysan. Or, entre nous et Dieu, il y a l'infini. L'humanité devra-t-elle donc désespérer? L'outrage fait à Dieu ne sera-t-il jamais réparé? L'homme ne rentrera-t-il jamais en possession des biens éternels? Dieu seul pouvait donner à cet angoissant problème une solution. Vous savez quelle a été la réponse de Dieu, la solution à la fois pleine de miséricorde et de justice qu'il a apportée. Dans ses insondables desseins, il a décrété que le rachat de l'humanité ne serait opéré que par une satisfaction égale au droit de sa justice infinie, et que cette satisfaction serait donnée par le sacrifice sanglant d'une victime qui se substituerait librement, volontairement, à l'humanité pécheresse. Quelle sera cette victime? Quel sera ce sauveur? Tu es qui venturus est. Matthieu 11, 3. Tu es celui qui doit venir. Dieu l'a promis au lendemain de la faute, mais des milliers d'années s'écoulent avant qu'il vienne, des milliers d'années pendant lesquelles l'humanité lève les bras du fond d'un abîme sans nom, d'où elle est impuissante à se soulever, des milliers d'années pendant lesquelles elle accumule sacrifice sur sacrifice, holocauste sur holocauste, pour se libérer de sa servitude. Mais quand vint la plénitude des temps, Dieu envoie le Sauveur promis, le Sauveur qui doit racheter la création, détruire le péché et réconcilier les hommes avec Dieu. Quel est-il? Ce sera le Fils de Dieu fait homme. Étant homme, issu de la race d'Adam, il pourra se substituer volontairement à tous ses frères et se rendre, pour ainsi parler, solidaire de leurs péchés. Acceptant librement de souffrir et d'expier en sa chair passible, il sera capable de mériter. Étant Dieu, son mérite aura une valeur infinie. La satisfaction sera adéquate, la réparation sera complète. Il n'y a point, dit saint Thomas, de satisfaction pleinement suffisante en dehors d'une opération pleinement infinie dans sa valeur, c'est-à-dire d'une opération qu'un Dieu seul pouvait accomplir. De même que l'ordre de la justice demande que la peine réponde à la faute, il semble demander aussi, dit saint Thomas, que celui-là satisfasse pour le péché qui a commis le péché, et voilà pourquoi il a fallu prendre dans la nature corrompue par la faute ce qui devait être offert en satisfaction pour toute cette nature. Telle est la solution que Dieu apporte lui-même. Il eût pu en apporter d'autres, mais c'est celle-là qu'il a plu à sa sagesse, à sa puissance, à sa bonté de nous donner. C'est celle-là qu'il nous faut dès lors contempler et louer. Car cette solution est admirable. L'humanité du Christ, dit saint Grégoire, lui permettait de mourir et de satisfaire pour les hommes. Sa divinité lui donnait le pouvoir de nous rendre la grâce qui sanctifie. La mort était sortie d'une nature humaine souillée par le péché,
D'une nature humaine unie à un Dieu allait jaillir la source de la grâce et de la vie. Ut unde mors oriebatur inde vita resurgeret. Là où la mort était apparue, de là la vie devait rejaillir.